Bienvenue dans Spécial Investigation, l'émission qui contre-enquête notre monde. Aujourd'hui, la face cachée de la lutte contre le terrorisme, le recours aux informateurs. Avant le 11 septembre 2001, le FBI en employait 1500. Aujourd'hui, ils sont 15 000, 10 fois plus. Leur rôle, se lier avec les terroristes pour les piéger avant qu'ils n'agissent. Pour la première fois, un informateur a accepté de montrer comment il travaille. Il préfère se définir comme un citoyen infiltré au service des États-Unis. Les réalisateurs l'ont suivi pendant 2 ans et ils ont aussi rencontré sa cible, un islamiste radical. Double jeu, coup tordu, parano, on se croirait dans Homeland, avec en prime toutes les approximations du FBI. Cette enquête hors norme a reçu de nombreuses récompenses, dont le prix spécial du jury pour un premier film au festival de Sundance. Terreur, c'est signé Eric Cabral et David Southcliffe dans Spécial Investigation. Prêt à sourire? Qui veut des hot dogs? 2 pour le prix d'un. Qui veut des hot dogs? J'aime pas le terme informateur. Je me considère comme un civil infiltré. Les citoyens n'ont pas besoin de savoir que je travaille pour eux. J'existe pas, je suis une ombre. Un fantôme. Je fais quoi avec ça? Je vais te montrer. Sois patient. Patience, patience, mon petit gars. Cool. Tu n'es qu'une chenille, pas encore un papillon. Il te faut le doigté magique, comme ça. Tu vois comme je fais? Je m'occupe de ce côté, fais l'autre. On arrête de lire, d'accord? J'écoute. Tu sais, je fais confiance à mon instinct. Et sur ce coup-là, tu comprends? Exactement. Que s'est-il passé avec le FBI? Ils m'ont appelé parce qu'ils ont besoin de moi à Pittsburgh. Quel que soit leur objectif, s'ils veulent que je m'infiltre, je vais le faire. J'ai besoin d'argent, c'est tout. Merde. On y va. Tout ce que je toucherai pour cette opération, mettons que ce soit 200 000 $, je les donnerai entièrement à mon fils.
C'est quoi cette carte au mur? La quoi? La carte au mur, c'est quoi? C'est pour me repérer dans le coin. Et les lignes rouges, ça veut dire quelque chose? Ouais. Ça a à voir avec ce que je dois faire ici. Je vais te montrer les photos. Je les mets là, tu les verras mieux. Mais je vais rien te dire, compris? Me demande pas qui c'est. Je te montre déjà quelque chose que tu devrais pas voir. Tu ne vas rien nous dire. Non, tous ces gens, c'est des cibles. Ils sont dans des zones surveillées. Dans ces coins-là, il y a plein de musulmans venus du monde entier pour étudier aux États-Unis. C'est comme ça. Il y a des Marocains, des Somaliens, des Iraniens, des Saoudiens. Et ils finissent tous par repartir d'où ils viennent. J'ai aucune sympathie pour eux. S'ils font du tort à l'islam, ils n'ont rien à faire ici. Dans son nouvel ouvrage, L'usine de la terreur, Trevor Aronson nous parle du vaste réseau d'informateurs mis en place par le FBI au lendemain du 11 septembre. Il étudie comment cette nouvelle approche affecte l'équilibre délicat entre liberté individuelle et sécurité nationale. Avant le 11 septembre, le FBI enquêtait sur les crimes une fois commis. Mais depuis, ils ont reçu une nouvelle consigne, empêcher les crimes avant qu'ils ne se produisent. C'est dans ce but qu'ils ont décidé de tendre des pièges à leurs cibles. Le FBI employait combien d'informateurs avant le 11 septembre? À l'époque d'Edgar Hoover et de son programme de contre-espionnage, le FBI comptait 1500 informateurs. Aujourd'hui, ils sont 15 000. Le FBI n'a-t-il pas recruté des malfaiteurs et des escrocs? Bien sûr que si. Les meilleurs informateurs sont des sales types. Un juge de la Cour fédérale m'a confié que pour lui, ce sont des sociopathes. Ils nouent des liens très étroits avec leurs cibles avant de les trahir pour de l'argent. Ils préparent un gros coup. Ils veulent coincer ce type et tous ceux qui gravitent autour de lui. Ils m'ont donné sa photo en me disant « Voici la PDI ». C'est quoi la PDI? Personne d'intérêt. C'est la cible. Son nom, c'est Khalifa. Ils le soupçonnent d'être en relation avec des individus engagés dans des activités terroristes aux États-Unis. J'aimerais que cette mission soit ma dernière. J'ai envie de passer le peu de temps qui me reste auprès de mon fils, et pas à plus de 1000 kilomètres de lui. Tu es rentré en contact avec ta cible? Oui. Je l'ai croisé par hasard dans la rue. Je marchais tout seul pour me rendre à la boutique Goodwill. C'était juste à côté de l'arrêt de bus. Je l'ai aperçu avec sa femme. Je suis allé le voir et je l'ai salué. La deuxième fois, il était avec un de ses frères, un certain Jamil, dans une boutique afro. C'est à ce moment-là qu'on a échangé nos coordonnées. Et il m'a donné sa carte. Dessus, il y avait son mail, son site internet et une présentation de ses activités. Il était question d'un endroit appelé Al-Shabaab, un genre d'institut. Al-Shabaab, ça veut dire quoi en arabe? En principe, ça veut dire étudiant. Mais en Somalie, le mot est associé au groupe terroriste. La cible, Khalifa, il n'a pas toujours été musulman. Avant, c'était un voyou.
Il passait son temps à provoquer la police. Il se doute que t'es nouveau à Pittsburgh? Il le sait très bien. Et il croit que t'es là pourquoi? Pour travailler à la Croix-Rouge, à la section de recherche. Tu sais ce qui a alerté le FBI à son sujet? Avec le look qu'il a en ce moment, n'importe qui se poserait des questions sur lui. Il se promène habillé comme un taliban. Je m'appelle Khalifa Al-Akili et je suis de Pittsburgh, Pennsylvanie, aux États-Unis d'Amérique, dans l'antre de la bête. Il déteste le gouvernement, mais il ne le dit pas en public. Il parle de ça sur Facebook. Pourquoi est-ce que nous, les musulmans, on n'a pas le droit d'oublier les morts du 11 septembre? Nos frères meurent tous les jours. Il a écrit ça sur Facebook. Oui. Il vit dans cet immeuble, juste ici. Ta cible vit à 2 pas de chez toi. Oui. La plupart du temps, on me dit de loger aussi près que possible de ma cible. En colocation avec elle, ou dans le même immeuble, ou à quelques pâtés de maison maximum. 2 fois par semaine, les agents me tiennent informé de ses déplacements à venir. Parce que bien sûr, les cibles sont sur écoute. Les agents d'ici sont un peu dépassés. Ils n'ont pas l'habitude d'être confrontés à ce qu'ils appellent des menaces terroristes venant d'Américains. On n'est pas à New York. J'adorerais travailler dans une pâtisserie. C'est ça que je veux faire. Je voudrais me spécialiser dans les gâteaux personnalisés. Je travaillerai avec un maître pâtissier. Moi, je serai son apprenti. Ah, mes petits gâteaux. Comment ça s'est passé avec les agents du FBI? Ça a été plutôt bref. Ils m'ont demandé de rassembler des informations, d'obtenir des renseignements. Et bien sûr, dans l'intérêt de la sécurité nationale, je devrais communiquer ces renseignements à mes supérieurs. C'est à ce moment qu'ils me verseront mon argent. Et quel personnage tu prétends être face à Khalifa? Je prétends rien. Mon personnage, c'est moi-même. Je suis un musulman qui, à une époque, a été en contact avec les Black Panthers. Le voilà, mon personnage. Say all to the people. All to the people. Say off the pig. Off the pig. J'ai rejoint les Black Panthers, si je me souviens bien, c'était au printemps. Ouais, en 1967. À l'époque, j'étais un gamin. Je frimais avec mes fringues à la mode. J'étais en quête d'une meute.
J'avais envie de faire partie d'un groupe, d'une famille. On aide notre communauté à s'organiser et à s'éduquer politiquement. On lui explique ce qui se passe aux États-Unis et ailleurs. Ce qu'il disait m'intéressait. Si le gouvernement n'était pas capable de donner au peuple noir, eh bien nous on le faisait. Le directeur du FBI, Edgar Hoover, a affirmé que de tous les groupes extrémistes noirs, les Black Panthers constituaient la principale menace envers la nation. Le FBI avait placé les Black Panthers sous surveillance. Ils ont essayé d'infiltrer leurs réunions. Tu étais l'informateur du FBI à l'époque? Non, Comment les Black Panthers traitaient les informateurs? ils les tuaient. Toutes tes cibles sont des musulmans. Oui, ce sont tous des musulmans. Et comment t'expliques ça? Je sais pas pourquoi ces types se tournent vers l'islam. Je suis devenu musulman au début des années 70. C'est une religion très pragmatique, mais il y a des préceptes auxquels il faut se conformer. On se doit d'aider son prochain et de mener une vie vertueuse et pieuse. Il y a des jours où je peux tout faire, et d'autres où rien ne va. Comment tu t'y prends pour qu'une cible te parle du djihad? Ça se passe pas comme ça. On se contente de parler de l'islam. On n'aborde pas le sujet la première fois, ni même la première semaine. Ça peut prendre 2 ou 3 semaines. On jauge la cible, on se demande si elle a une dent contre le système. On cherche pourquoi et comment cette personne est devenue musulmane. Ouais, ça va? On ne peut pas espérer débarquer de nulle part et obtenir des résultats en l'espace de 4 ou 6 mois. Je suis pas un régulier dans cette mosquée et j'ai pas encore rencontré l'imam. Le plus souvent, c'est en prenant contact avec l'imam qu'on arrive à faire son trou, mais j'en suis pas là. Je dois attendre que Khalifa se confie à moi avant de pouvoir tenter un rapprochement. C'est ça. Ok, à plus tard. Tu m'as dit que la cible vendait des livres. Quel genre de livres? Il m'a montré sa bibliothèque. Il avait des bouquins sur des méthodes de guérilla, des trucs comme ça. Il avait aussi un manuel de l'armée américaine. On y expliquait le maniement des explosifs. Des ouvrages sur la révolution islamique, sur l'entraînement des djihadistes, leur méthode de combat. Je pourrais lui dire, tu t'es déjà battu? T'es allé dans l'armée? Et il me répondrait, non. Alors pourquoi tu te demandes comment fonctionne une guérilla? Tu veux faire ton malin? Qui a créé ton profil Facebook? Le FBI.
Moi, c'est pas mon truc, c'est eux qui m'ont poussé à le faire. Et maintenant, je fais quoi? Ah, ils auraient dû te former? Me former? Mais ces gars-là, ils y connaissent rien. Tout ce qu'ils veulent, c'est faire des arrestations. J'ai envoyé plusieurs invitations à ma cible. Il m'a encore jamais répondu. Comment on quitte ce machin? Allez, allez, cours un peu, c'est ça. Profite de la neige. Arrête-toi, fais pas ça. Tu vas la rendre nerveuse. Elle te fera rien. Previously on Homeland. She wants out. She asked for $5 million and a flight to Detroit. This is not some setup. It's real. An informant married for years to a Hezbollah commander. Turns out of the blue, promising out. Forgive me, I thought we'd better meet her sooner rather than later. Well, we were supposed to meet her together, so you could talk to her and I could assess her reliability. Meaning you don't trust my judgment? Meaning the entire point of the protocol was to keep your judgment out of it. Jerry. We're gonna have to get back to you. Saul, she seemed credible to you? I'm not really in a position to say. Comment est-ce qu'on vous a entraîné pour cette mission? Et ils ne m'ont pas entraîné du tout. Je le fais à ma façon. Si je devais suivre une formation du FBI, j'arriverais à rien, parce qu'avec eux, tout est tiré de manuel. Il faut être plus subtil. C'est comme la différence entre dire et suggérer. Aller voir un type en lui disant « Viens, on va braquer une banque », c'est de la provocation. Il n'a pas pensé à braquer une banque, l'idée vient de moi. Je le pousse au crime, ça dépasse la simple suggestion. Par contre, je peux lui dire « Il y en a de la thune ici, t'as vu comme ça circule ?» Et lui pourrait rajouter « J'aimerais bien me servir là-dedans. » Et pour ta cible actuelle? Moi, je lui suggère rien du tout. Je prends le temps de mieux le connaître au fil de ce qu'on évoque dans nos conversations. Quand il a parlé d'aller faire du camping, ça a été ma porte d'entrée. Là, je pouvais lui glisser une suggestion. Je lui ai répondu « Ouais, c'est une bonne idée, ça. Et qu'est-ce que tu dirais de pousser la chose et faire du camping un peu sportif? On pourrait aller dans un camp d'entraînement, comme dans l'armée. » Je lui ai dit, c'est ce qu'il faut faire si tu veux aller te battre au service de l'État islamique. Il m'a répondu, il faut que je vois ce qu'en pense mon imam. Là, je lui ai dit, tu vois, c'est ça qui cloche chez toi. Vous autres, vous n'avez que le djihad à la bouche. Mais dès qu'on vous donne l'occasion d'aller vous battre pour l'islam, vous vous défilez. Vous parlez beaucoup, mais il n'y a rien derrière. C'est pas vraiment un bon musulman. Un jour, on est allé dans un bar ensemble. Et cet imbécile a volé le moulin à café, puis le thermos. Il est reparti avec au moins 4 trucs différents. Et là, je lui ai dit, « T'as demandé l'avis de ton imam avant de voler tout ça ?» J'ai pas besoin de porter le kéfier ni quoi que ce soit d'autre pour montrer que je suis musulman. C'est quelque chose qui va de soi avant même la naissance. Ce qui m'a poussé vers l'islam, c'est mon esprit militant. Pas un militantisme djihadiste, plutôt l'envie de ne pas me laisser faire. Je suis entré dans le service d'ordre de ma mosquée. À Brooklyn, le crack s'était répandu à toute allure. Ça faisait des ravages. Alors nous, on nettoyait le quartier, on chassait les dealers. Je leur disais où se trouvaient les dealers. Je jouais un rôle positif dans le quartier. J'adorais ça. C'était génial. Bien, en retrait. Très bien. C'est ça que je veux voir. On continue.
J'ai rencontré Saïd à l'époque où la drogue a commencé à envahir le quartier. Il nous a fait une très bonne impression. Il s'impliquait énormément. Il savait beaucoup de choses dans certains domaines. Il est d'un caractère très agréable. C'est un homme intelligent. Il est très intelligent. Tu penses avoir quelle réputation à la mosquée maintenant? Ah, là-bas, ils doivent sûrement se dire, si je le revois, lui, je le bute. Je lui tire une balle. J'ai violé le serment solennel qui me liait à un autre musulman. Eux, ils se fichent de savoir si le gars que j'ai balancé est bon ou mauvais. Il est musulman. J'ai claqué tout mon argent de la semaine, ça craint. 11 $. C'est tout ce qui me reste. Tu vois ton travail au FBI comme un plein temps? De leur point de vue, c'est du plein temps. Mais la paye ne suit pas. Et tu estimes devoir être payé combien? Je devrais toucher au minimum 3 500 $. T'as calculé ça comment? Je prends en compte mon savoir-faire en matière d'investigation. Je dois infiltrer un putain de réseau terroriste dont ils ne sont même pas sûrs qu'il existe. Le seul moyen de leur faire cracher plus de thunes, c'est de les coincer. De leur dire « Basta, je me casse. Je vais pas m'emmerder à me lever à 5 h du mat pour courir après des putains de fantômes. » Allez, décroche. Salut. Salut. Je te vois. Et toi, tu me vois? Ouais. Ah, ok. Regardez-le. C'est son père tout craché. Ma dent est tombée. Ta dent est tombée? Ouais. Mais elle va repousser, non? Ouais, mais pas tout de suite. Au revoir. Ok, je t'embrasse. Je t'aime. Au revoir. Quand on mène ce genre d'existence, on passe à côté de plein de choses. La vie de famille, la vie sociale. D'après toi, ce qui t'arrive aujourd'hui, c'est à cause de ton passé? Ce que j'ai fait à une époque, je préfère pas en parler. J'ai horreur de ça. On a beau faire son possible pour racheter ses erreurs, on peut pas tirer un trait sur son passé. On doit faire avec. J'ai été impliqué dans un mouvement révolutionnaire. J'étais un Robin des Bois Noirs. Je faisais partie d'un collectif. On dévalisait certaines institutions au service de notre cause. Les services postaux, les banques, le métro new-yorkais. Tout ce qu'on faisait, c'était redistribuer de l'argent au peuple. De temps en temps, on faisait des dons à la mosquée. Bien sûr, on ne précisait pas d'où venait l'argent. Je traînais souvent avec des flics de la brigade ferroviaire, avec des agents de sécurité, des types comme ça. Je faisais ça pour qu'ils pensent que j'étais l'un des leurs. Et puis, les choses ont mal tourné.
Je me suis fait pincer et on m'a arrêté. On m'a inculpé de vol aggravé, d'usurpation d'identité d'agent de police et de possession d'armes. À quel moment le FBI vous a-t-il contacté? Au moment de mon arrestation, ils m'ont dit, voilà ce qu'on va faire. On vous laisse notre carte. Contactez-nous si vous avez besoin de quelque chose, on pourra s'arranger. Parce qu'en ce moment, vous risquez 20 ans de prison. J'ai pensé, merde, 20 ans de tôle. Et puis je me suis dit, fais chier. J'ai pris leur carte, je les ai appelés, je leur ai dit, alors les mecs, de quoi on parle? Après l'attentat du World Trade Center, ils ont soupçonné des communautés musulmanes implantées aux États-Unis d'être dans le coup. Je connaissais un des suspects, le cheik aveugle. Je faisais partie de son service de sécurité. Ils se sont dit que je devais savoir des trucs à son sujet, mais je savais rien. À ce moment-là, tu étais souvent en contact avec le FBI. À peu près 3 fois par semaine. Je suis devenu leur jouet pendant tout mon séjour en prison. Après le 11 septembre, un type m'a contacté. Il voulait venir me parler. J'ai dit OK. Quand j'ai ouvert la porte, il y avait un autre agent avec lui. Ils m'ont demandé de bosser pour eux à plein temps. Ça n'a pas été un recrutement classique. Personne m'a dit « signez ici, félicitations » et tout le baratin. Non, ça s'est fait clandestinement. C'est une opération secrète. Officiellement, j'existe pas. Tu piges ? Je vais vous dire ce que j'en pense. Vous êtes persuadé qu'il chapeaute la filière terroriste du coin, que c'est un big boss, un intouchable. Mais c'est faux. C'est juste un pauvre type. Il fera jamais rien. Aucune de mes précédentes cibles ne faisait de vol minable à la tire. Surtout que chez les musulmans, c'est pas acceptable. C'est juste un minable. D'accord, ça marche. Bye. Je la sens pas, cette histoire. C'est la première fois que ça m'arrive depuis toutes ces années que je fais ce putain de job. Ce califat, c'est pas un génie, mais c'est pas le roi des cons non plus. Je le sens pas. Ok, vous êtes prêts? Oui. Je m'appelle Khalifa Al-Akili. Je suis de Pittsburgh. En 1991, j'ai embrassé l'islam, j'ai dit la shahada. Avant l'islam, quelle était votre religion? Eh bien, nous sommes tous musulmans de naissance, mais j'ai été élevé dans la foi protestante. L'islam nous enseigne comment améliorer notre moi intérieur. Pour le prophète Mahomet, c'est le plus noble des djihad, car le mot djihad signifie en réalité effort. Et pour tout croyant, homme ou femme, le plus honorable djihad qu'on puisse accomplir consiste à combattre nos désirs les plus vils. Plus nous agissons en accord avec la foi musulmane, plus nous nous rapprochons de notre Créateur. Il n'arrêtait pas de parler de la cause. Il répétait que certains ne faisaient que prier tandis que d'autres se battaient. Il m'a écrit Assalamu alaikum. Allume ta télé, il y a Homeland. Un truc sur les terroristes en Amérique. J'ai allumé, j'ai regardé, et ça m'a bien plu.
Mais son SMS, c'était un prétexte. Vous comprenez, il avait trouvé un prétexte pour me faire parler de terrorisme. Un jour, je rentrais chez moi et la voiture de Sharif est apparue au coin de la rue. Je lui ai fait signe, il s'est arrêté et la portière s'est soudainement ouverte côté passager. Il s'est précipité hors de la voiture. Cet idiot d'informateur. Un informateur? Oui, un informateur comme moi. Il se fait appeler Mohamed. Tout ce que j'étais censé faire, c'était le mettre en relation avec Khalifa, lui dire « Salut, je te présente ce musulman. Il recrute des hommes pour les talibans ou Al-Qaïda. C'est un frère, vous devriez vous parler. » Rien de plus. Avant même que je puisse faire les présentations, cet ahuri est sorti de ma voiture et il s'est précipité à la rencontre de la cible. J'en revenais pas. Un homme est sorti de la voiture et s'est avancé jusqu'à moi. Et il m'a salué et il m'a embrassé sur les deux joues. Je vous jure qu'en repensant à ce moment, j'ai eu l'impression d'avoir joué dans une scène de film hollywoodien, où j'aurais rencontré le chef d'une organisation terroriste. Aussitôt, il a voulu qu'on discute autour d'un café. J'ai refusé en lui disant que j'avais prévu d'aller voir ma mère, que j'étais justement en chemin pour attraper le bus qui devait m'emmener chez elle. Je suis parti et lui, il est remonté dans la voiture. Le FBI m'a demandé d'insister. Je leur ai dit que je trouvais pas ça malin de me présenter chez la cible pour remettre ça, alors que tout juste 20 minutes avant, il venait de nous dire qu'il allait chez sa mère. Ils m'ont dit « Ouais, t'auras qu'à lui dire que Mohamed a reçu un appel pour sa mère, qu'il n'y a pas à s'inquiéter et que vous passiez devant chez lui, que vous avez entendu du bruit et vous avez frappé à sa porte. » Je leur ai dit « Vous êtes sérieux là? C'est ce que vous avez trouvé de mieux comme couverture ?» Je les ai prévenus que j'étais pas à l'aise avec cette idée, mais que j'allais le faire quand même. Seulement, j'ai voulu que les choses soient claires. Il n'était pas question qu'ils me fassent porter le chapeau quand leur plan foireux se casserait la gueule. C'est là qu'il a débarqué en bas de chez moi. Il faut taper un code pour entrer dans le hall de l'immeuble. Et j'avais programmé un renvoi d'appel de mon interphone vers mon téléphone portable. Personne ne s'était jamais présenté chez moi à l'improviste. Mais j'ai répondu. J'ai dit « Khalifa, c'est moi, Sharif ». Il m'a dit « Hein? Quoi? Qui ça ?» C'était Sharif. Il m'a dit « Je suis venu avec Mohamed, on a pensé qu'on pourrait venir te voir. On aimerait bien passer un moment avec toi. » Je leur ai répondu que j'étais pas chez moi, même si c'était pas vrai. C'était vraiment évident que je tenais pas à les voir. J'ai dû inventer je sais pas combien d'excuses différentes. Le lendemain matin, en arrivant à ce coin de ma rue, je me suis retrouvé face à ce soi-disant Mohamed, qui sortait de nulle part. Il était censé loger dans un hôtel du centre-ville de Pittsburgh. Et pourtant, il se baladait à des kilomètres de là, au petit matin, sans le moindre véhicule. Et comme par hasard, il avait sur lui une carte qu'il devait remettre à ma mère. J'ai accepté à contre-cœur de l'accompagner au McDonald's. On est entré et on est allé s'asseoir à cette table. C'est à ce moment qu'il a commencé à parler de gens qu'il connaissait et qui étaient impliqués dans le djihad, la lutte armée, ce genre de trucs. C'est sur cette banquette qu'on s'est assis pour prendre un café. On a échangé nos numéros, il m'a raccompagné en voiture. Après ça, j'ai plus entendu parler de lui. C'est la 3e fois que j'essaie. Regarde, il m'a bloqué. Il veut plus correspondre avec moi. Ces trous du cul ont tout fait foirer. Tu vas voir. Je vais les appeler pour leur dire ce que j'en pense. Salut Jay. Je comprends pas ce qui se passe. Il m'a bloqué, pourtant il sait très bien que c'est moi. Ouais, d'accord. Ok, à plus tard.
Ils sont vraiment bien plantés. Et je veux même pas en discuter avec eux. Qu'ils se prennent la tête tout seuls. L'arme-là! J'en ai ma claque de t'entendre aujourd'hui. J'aurais pu lui tendre un piège, cacher une arme quelque part chez lui. Tu fais ça, puis t'appelles la police locale. Ils auraient rappliqué, ils auraient trouvé l'arme, et le problème aurait été réglé. Mais ils voulaient pas qu'on procède comme ça. Je leur ai dit que j'étais pas là pour piéger ce mec. Eux, ce qu'ils voulaient, c'est que je force ce gars à dire qu'il était impliqué dans une affaire de terrorisme. Mais je les ai prévenus que c'était pas un terroriste. C'est même pas un pseudo-terroriste. C'est juste un guignol, rien d'autre. Mais qu'est-ce que vous avez foutu depuis 3 ans? Si vous avez rien trouvé pour l'arrêter, vous croyez vraiment que moi, je vais pouvoir y changer quelque chose? Merde. Qui ça peut bien être? J'attends personne. Personne ne sonne jamais chez moi. J'attends jamais de visite. Je connais pas grand monde ici. Alors quand j'entends la sonnette, je suis sur mes gardes. Croyez-le ou non, mais si je vous considérais comme une menace, je me débarrasserais de vous et de manière très douloureuse. Je pense sincèrement que sans cet incident avec ce Mohamed, s'il n'avait pas agi comme il l'a fait, on aurait pu pousser les choses un peu plus loin. Croyez-moi. Ouais. La cible a senti que quelque chose ne tournait pas rond. J'aurais pas dû insister autant, je vais finir par griller ma couverture. Et je veux pas me retrouver dans cette situation. Je vais devoir me faire oublier pendant un certain temps. Cette cible ne fera jamais rien de sérieux. Il est incapable de faire du mal à une mouche, vous pouvez me croire. Si ça se trouve, vous finirez par le coincer pour autre chose. Pour fraude fiscale, qui sait? Ou même pour avoir quitté la Pennsylvanie, pourquoi pas. Mais d'après moi, vous allez devoir tenter une nouvelle approche avec lui. Vous pouvez essayer de passer en force, et une fois que vous l'aurez arrêté, vous y allez au bluff. Vous lui faites un coup foireux. Ok, ça marche. On se rappelle plus tard. C'est ça, à plus. Une fois, Sharif m'a fait attendre dans sa voiture. Pendant qu'il était parti, j'ai vu une lettre qui traînait sur le tableau de bord. Ça venait des services sociaux. Je l'ai prise en photo parce que je me doutais qu'il était du FBI. Je voulais savoir qui il était réellement. Son vrai nom, c'est Saïd Torres. Bien, Shiva, allez. À un moment, il arrêtait pas de m'envoyer des mails. Allez. De m'appeler. Shiva, au pied. Il m'invitait à aller prendre des cafés avec lui. Mais brusquement, il s'est calmé, après m'avoir présenté ce soi-disant Mohamed. J'ai tapé son numéro de téléphone dans Google. Mohamed était un informateur du FBI. Il s'appelait en réalité Shahed Hussein. Il fallait que je dénonce ces deux types. Shiva, reste pas là, s'il te plaît. J'ai écrit un mail très direct avec pour titre « Informateur du FBI ». Je l'ai envoyé sur un site qui compte des centaines d'abonnés. J'ai fait savoir que j'étais prêt à répondre à toutes les questions qu'on voudrait me poser. Depuis, Sharif a disparu. Il s'est volatilisé comme par enchantement.
Au FBI, vous avez grillé ma couverture. J'ai pris des putains de risques pour vous, et vous m'avez laissé tomber. Quand j'ai commencé à collaborer avec vous, l'idée c'était que si quelque chose n'était pas à mon goût, je ne serais pas obligé de le faire. Mais tu m'as forcé la main, Jay. Tu m'as grillé une première fois quand j'étais à New York. J'ai perdu tous mes amis. Tous ceux avec qui j'ai grandi se sont détournés de moi à cause de tes conneries. Premier message sauvegardé, reçu le 9 mars à 16h50. Salut, c'est Jay. On voudrait que tu envoies un dernier SMS, un truc dans ce style. Salut, Khalifa. Je ne sais pas à qui tu as parlé ni ce que tu as raconté sur moi, mais tu m'as fait une sacrée publicité. Des types se sont pointés à mon travail pour me parler. Ne mentionne pas le FBI ou la police, dis seulement « Des types se sont pointés à mon travail pour me parler et ça ne me plaît pas du tout. » Et puis tu rajoutes un truc du genre « Inch'Allah, à une prochaine fois. » Voilà ce qu'on te demande. Et puis tu changes ton numéro. Appelle-moi si tu as des questions. Tu vois, c'est ce que je te disais. Je rentre enfin chez moi, et t'entends ce qu'ils viennent encore me demander? Ils me sucent jusqu'à la moelle, et puis me laissent crever la gueule ouverte, sans argent. J'ai rendez-vous avec mon avocat. J'espère qu'il saura me conseiller sur ce que je dois faire pour me protéger et pour protéger ma famille. C'est au cas où il m'arriverait quelque chose. Si on m'embarquait en pleine rue, par exemple. J'ai fait de mal à personne. Le prophète Mahomet a dit « Prenez garde aux supplications de celui qui est injustement traité. » C'est injuste. J'ai rien fait de mal. S'il vous plaît, contactez quelqu'un pour aider ma famille. Alors, petit gars, vas-y, tiens ta garde. Tu sais te battre ou pas? Bien sûr que tu sais pas, avec ta petite bouille. Ça va? Oui. Ton papa est là maintenant. Ça fait vraiment du bien d'être chez soi. Un homme est interrogé en ce moment suite à une intervention du FBI à son domicile. À la suite de ce qu'ils y ont découvert, une enquête a été ouverte. Il a dit à ses amis qu'il voulait rejoindre les talibans et mourir en martyr. Mais il est tombé dans les bras du FBI. Les agents de Pittsburgh viennent de l'arrêter dans son appartement. Ce soir, les agents du FBI tentent de mesurer le niveau de haine que cet homme voue à l'Amérique. Mon avocate m'a dit qu'en 20 ans de carrière, elle n'a jamais vu quelqu'un se faire arrêter pour possession illégale d'armes à feu, simplement sur la base d'une photo prise sur un stand de tir. Si je vais au procès et que je suis condamné, je risque un minimum de 15 ans de prison. Alors qu'en plaidant coupable, j'écoperai de 10 ans et je serai sorti dans 7 ans environ. Je dois penser à ma famille. Je peux pas décider ça à la légère. J'ai pas de travail. C'est dur. Les employeurs du coin ont tendance à embaucher des gens qui leur ressemblent. Je vois pas beaucoup de bars irlandais qui bossent avec un cuistot noir. J'ai pas d'autres ressources. Je fais ce que je peux pour faire vivre ma famille. À quand remonte ton dernier contact avec le FBI? À un bon moment. Plusieurs mois. J'aurais jamais dû accepter de travailler pour eux. Cette vie, c'est n'importe quoi. J'ai pas de mots pour exprimer ce que je ressens. Je pense que ce qui s'est passé à Pittsburgh m'a mis dans une galère pas possible. Mais Khalifa a été arrêté, l'opération est un succès. Non. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient le pincer pour terrorisme. La vie est dure. Parfois, je sais même pas si j'ai pris les bonnes décisions.
Il faut que je me ressaisisse, mec. Putain, je suis tellement déprimé. Ça a jamais été si dur. Il faut que je me reprenne. Que je sois plus un père pour mon fils. Un vrai père. Qui lui lise des histoires. Des agents qui bossent au bureau de New York préparent quelque chose. Ils m'ont demandé si j'étais intéressé par une mission parce qu'il y aurait du travail pour moi là-bas. Je leur ai dit oui. Ça me dépannerait bien. Ils sont en train de monter un dossier. Je sais pas ce que je devrais faire, mais mon profil doit coller à ce qu'ils cherchent. Ils se rappellent toujours avec qui ils ont bossé. Ils ont dû se dire, sur ce coup-là, il nous faut un nouveau shérif. So